Bonjour à tous, je m'appelle William Ambassa et je suis étudiant à Supinfo 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo pour vous montrer l'installation et la configuration d'un serveur DHCP sous Linux. Alors, pour vous présenter la maquette, j'ai créé deux machines virtuelles, une tournant sur Ubuntu et l'autre tournant sur Windows 7. Alors, Ubuntu sera mon serveur DHCP et Windows 7 sera mon client DHCP. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment se passe l'installation et la configuration de ce protocole. Alors, nous allons nous connecter sur notre serveur Ubuntu. Là, nous sommes sur l'interface, nous sommes sur le bureau. Alors, on va chercher le terminal. Donc voilà, nous avons le terminal Ubuntu. Alors on tape la commande sudo su. Et ensuite on tape le mot de passe correspondant. Voilà, là nous sommes connectés en mode de route. En fait, le mode de route c'est pour avoir, pour bénéficier tous les privilèges en fait, pour pouvoir faire justement les configurations réseau et tout ce qui va avec. Donc là, on va faire ls, nettoyer, non, on va faire plutôt un CTRL S. Voilà, on peut faire un cd espace tilt. Voilà, pour revenir au répertoire home du route. Donc là, nous allons installer premièrement les paquets DHCP en fait sur notre serveur. Alors, pour ce faire, nous allons, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, en fait, sur Linux, il y a deux façons d'installer un paquet. Soit on installe en mode local, soit on installe en mode connecté. Et je pense avoir expliqué voilà, assez clairement toutes les deux méthodes. Donc, nous, on va choisir la méthode via Internet. Donc, on va faire un apt -y installe. Le nom du paquet DHCP c'est isc-dhcp serveur. Voilà, nous avons le paquet qui va être téléchargé directement sur le repository Ubuntu. Et voilà le paquet qui se télécharge. Le paquet qui se préconfigure et l'installation se poursuit. Donc nous avons là sur le terminal l'écran de progression de l'installation. Donc on va patienter quelques instants le temps que le paquet s'installe sur le serveur. Voilà, donc nous avons réussi notre installation. Donc on peut faire un CTRL L. Voilà, maintenant, une fois que nous avons installé le paquet, nous allons maintenant éditer son fichier de configuration. Donc nous allons configurer le fichier du DHCP et voilà, nous allons voir les paramètres à modifier, les paramètres à configurer. Donc là, on va taper la commande nano /etc /dhcp /dhcpd.conf. On va faire une entrée. Donc là, nous avons le fichier de configuration du DHCP. Donc on va faire au niveau de la ligne 11, la ligne 10, on va
remplacer, on va spécifier notre nom de domaine. On va choisir supinfo .local. Ensuite, au niveau du domaine name server, la ligne 11, on va énumérer le nom de domaine serveur ou bien le hostname, ce qui équivaut à cela. Donc nous on va choisir, nous c'est le nom de notre machine, c'est Ubuntu, donc on va taper Ubuntu plus le nom de domaine. Donc en gros c'est ce qui va constituer le FQDN sur Windows par exemple, full qualify domain name. Donc c'est ubuntu.supinfo.local. Donc ensuite nous avons configuré ça. On va au niveau de la ligne 32 maintenant. La ligne 32, non pas la ligne 32, la ligne 24, voilà. Donc on va décommenter ça, autoritatif. Ensuite on va à la fin du fichier, on va rajouter quelques lignes. Donc en l'occurrence subnet 192.168.10.0. donc ça c'est notre sous-réseau. Ensuite on mentionne le netmask 255.0. On ouvre les accolades, là on fait entrer. Ensuite on rajoute l'option subnet mask, toujours 255.255.255.0 et le range dynamic boot. Alors le range dynamic boot c'est en fait la plage d'adresse, la plage d'adresse IP que l'on va attribuer pour nos différents clients DHCP. Donc on va prendre un scope allant de 192.168.10.20 à 192.168.10.30 par exemple. Donc là on n'oublie pas le point virgule partout. On vient à la fin, on ferme les accolades. Voilà, donc nous avons rajouté ces lignes à la fin du fichier. Donc on vérifie bien les configurations, si on n'a pas oublié quelque chose. Voilà, je pense que c'est bon. Donc on va faire un CTRL O pour enregistrer les configurations. Entrer, après on fait CTRL X pour sortir. Donc là nous avons fini de configurer le fichier de configuration du DHCP. Donc maintenant nous allons démarrer le démon. Nous allons redémarrer le démon DHCP proprement dit via la commande système ctl restart isc DHCP serveur. Voilà, le démon a redémarré. Maintenant nous allons vérifier son statut pour voir s'il est on ou pas. Donc ça fait status. Voilà, donc nous avons le service qui est on.
Et nous avons un message rouge qui nous dit ubuntu.suginfo local. Oh non. Donc ça c'est pas grave, c'est parce qu'on n'a pas configuré le fichier OS. Donc on va faire CTRL X, CTRL L, CTRL C, CTRL L. On redémarre. On fait encore un nouveau status. Ah, on va d'abord désactiver la connexion internet sur notre serveur Ubuntu. Donc on fait CTRL O, CTRL C, CTRL L. On fait ifconfig, voilà. On va désactiver d'abord la connexion internet sur notre serveur. Donc là ici on fait disconnect là, on fait CTRL L, on fait ifconfig, voilà. Ensuite on redémarre le service DHCP. Ensuite on fait status, voilà. Donc là nous n'avons plus d'erreur. Je pense que tout est bon, le service est activé, le démon est on. Voilà, nous n'avons plus de rouge, nous n'avons plus de message rouge, voilà, je pense que tout est bon. Donc on va faire un CTRL C, CTRL L. Voilà. Donc pour vérifier maintenant si nous avons bien configuré notre serveur DHCP sur Ubuntu, nous allons aller sur le client pour faire une requête DHCP et voir si justement notre serveur il attribue, voilà, les paramètres IP de façon dynamique. Donc on va sur notre client Windows, voilà. Donc là nous sommes sur notre client Windows. Donc on va ouvrir le CMD, on va taper la commande ipconfig /release /release. Voilà, on tape la commande. Cette commande permet de libérer en fait toutes les cartes les cartes réseau, les interfaces réseau en fait de la machine en fait. Donc une fois que c'est fait, on va faire un renew. Voilà. Donc le renew permet au client DHCP d'effectuer une requête au niveau du serveur DHCP afin que celui-ci lui attribue une adresse. Donc voilà, nous avons notre serveur DHCP qui a répondu. Donc nous pouvons voir au niveau de la carte Ethernet, nous voyons là suffixe DNS propre à la connexion. Nous voyons bien le nom de domaine que nous avons configuré au niveau du fichier de configuration du serveur DHCP. Il est bien supinfo.local. Alors en IPv6 on n'a pas géré ça, on n'a pas forcément on n'en a pas forcément besoin. IPv4, nous voyons bien l'adresse qui est 192.168.10.21 et le net mask qui est 255.255.255.0. Donc nous voyons bien que notre serveur a répondu, il a attribué la bonne plage d'adresse, nous avons configuré un scope de 20 à 30 et il a choisi 21. Et il l'a attribué à notre client Windows. Donc notre serveur DHCP a été bien configuré. Maintenant pour s'amuser, on peut faire un ping en fait. On peut faire un ping vers notre serveur DHCP par exemple. Bon, je tape la commande CLS, je fais un ping vers le serveur DHCP. 192,
ping 192.168.10.10. Hop, donc nous voyons bien que ça répond. Donc nous allons aller au niveau du serveur pour faire le ping inverse 192.168.10.21. Bon, là ça marche pas parce qu'en fait le pare-feu doit être activé au niveau du client. Donc nous allons le désactiver. Firewall. Nous allons désactiver le firewall au niveau du client DHCP. Firewall, change firewall. Parfait, voilà. Là, il est activé. Nous allons le désactiver. Désactiver. Là, voilà. Donc, nous allons au niveau de notre serveur DHCP. Voilà, nous avons le ping qui passe maintenant. Donc, voilà, nous avons terminé pour ce tutoriel DHCP. Donc, nous voyons bien que ça fonctionne. Ceci étant, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à faire pareil sur vous, à pratiquer. Et voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.